Voici un nouvel énoncé, donc on demande de représenter donc les points M, généralement c'est les points MI, hein, parce que c'est un indice I, il n'y a pas qu'un seul point, il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y en a une infinité. Quand vous avez par exemple un cercle, une circonférence est constituée d'une infinité de points sur cette circonférence. Donc on demande de représenter les points M associés au complexe vérifiant. Le module de Z-12 est égal au 5 tiers de Z-8J. Bon. Donc il s'agit tout bonnement d'un lieu de point. Alors ici, je vais faire. Vous avez compris, quand on cherche un lieu de point, ben, là, comme il s'agit de nombres complexes, on va travailler avec des complexes. Vous aurez tout à fait compris qu'on va travailler avec des complexes sans aucun souci. Mais je vous ai parlé que quand vous travaillez avec un axe, ben, cet axe-là représente aussi bien un nombre, un axe complexe qu'un axe réel. Bon, on a dans GeoGebra, vous avez trois axes en un. Trois axes en un. Derrière se cache un repère vectoriel, derrière se cache un repère complexe, et derrière ce même axe se cache un repère réel. Donc, ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a la recherche d'un module à faire, enfin, plutôt, on a une équation, et on doit rechercher, si vous voulez, les complexes qui vérifient cette équation-là. Et donc, on va aller dans le plan, dessiner ces points qui représentent ce lieu, mais vous aurez compris qu'on va faire de la géométrie analytique dans le plan. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va faire un saut des nombres complexes, du plan complexe vers la géométrie analytique dans le plan. Donc, faire, voilà, calculer des complexes, ce n'est pas uniquement rester dans le monde de complexe, c'est pas figé. C'est bien sûr se balader vers de la trigonométrie, c'est se balader vers, voilà, on fait un voyage en fait, voilà, c'est un voyage. On fait un petit voyage là, soit vous pouvez voyager dans les géométries vectorielles, les exponentielles, voilà, c'est ouvert à tout. Alors sachez qu'ici, je vais faire de la géométrie analytique dans le plan. Voilà, parce qu'on cherche un lieu. Qui dit lieu dit géométrie analytique dans le plan. C'est ce que vous allez voir, c'est ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle certaines choses, hein, si j'écris le module de Z-Z1, d'abord, si j'écris ceci, ça c'est une distance, hein, c'est une distance euclidienne. Bon, la distance euclidienne est donnée par la différence de deux complexes. Enfin, je parle de distance euclidienne dans C. Voilà, on aura l'inégalité triangulaire là-dedans. Voilà, Z2 moins Z1 avec le module de Z2 moins Z1. Donc voilà, c'est défini, l'application là est définie comme une distance. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, quand vous avez ceci, ben, vous aurez compris que Z est variable. Hein. Ici, Z est variable et Z1 est fixe. Alors, si vous écrivez ceci, ben, vous avez un cercle de rayon R et voilà, de centre Z1. Le centre, c'est Z1 et le rayon, c'est R. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez des équations, on va dire, des équations modulaires, parce que ça parle de modules, des équations modulaires, voilà, qu'il faut intervenir donc de toutes sortes voilà, de lieux géométriques. Hein. Ça peut être une ellipse, une hyperbole, un cercle, une droite. Bon, j'ai déjà fait une droite et un cercle, et je crois que j'ai déjà fait auparavant des ellipses au niveau des lieux. Bah, on peut tout trouver. Hein. Alors on peut avoir des ellipses décentrées, des hyperboles décentrées. C'est pas ça qui manque. Bon, dès que vous rentrez dans le jeu de la manipulation voilà, de la géométrie analytique dans le plan, ou des coniques, hein, on peut retomber sur les coniques, il n'y a pas de problème. C'est ouvert à tout, je vous le dis. Nombre complexe, ben, c'est pas figé, c'est pas fermé. C'est ouvert à la géométrie vectorielle, c'est ouvert aux coniques, c'est ouvert à la géométrie analytique dans le plan, c'est ouvert à beaucoup de mathématiques. Bon, la mathématique n'est pas restreinte ici. Le domaine ici n'est pas restreint. Bon, on a, je dirais même un prolongement vers d'autres ensembles mathématiques, pour ainsi parler mathématiques, vraies mathématiques d'ensemble. On parle de prolongement, on peut prolonger vers d'autres matières. Hein, voilà. Alors, ceci étant dit, ben, on va regarder. Donc, je vous ai dit qu'on peut avoir des cercles, on peut avoir des droites. Hein, voilà, si j'écris ceci, z-j est égal à z moins 1 plus 5j, mais à coup sûr, vous allez trouver voilà, le lieu sera une droite. À coup sûr, le lieu sera une droite. Voilà, donc il y a des lieux comme ça, caractéristiques, on peut trouver donc le lieu des points, pour lequel on aura bon, une équation en XY.
on va retomber sur une équation en f de xy. Je pense au conique, par exemple, au conique ou aux droites, pour lesquelles on a, par exemple, 3x plus 2y moins 5 égale 0. Ça, c'est une droite. On a bien du xy. Voilà. Alors, ceci étant dit, ben, on va résoudre voilà, ce lieu qui est demandé ici, hein, bon, ce lieu géométrique à rechercher. Alors, pour ça, je vais rechercher z. Alors, je vous rappelle que 12, c'est un nombre réel. Hein. Bon, ça, vous le savez très bien. 5 tiers. Alors, pour éviter d'écrire ceci, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, pour éviter d'avoir une fraction, je vais mettre le 3 ici. Voilà. 3, et alors là, on a 7 moins, et là, on a un imaginaire pur, voilà, qui est ici. Bon. Alors, je vais chercher le module de ceci, c'est racine carrée de... Alors, je vous rappelle que z, c'est un complexe, c'est un ensemble de points qui va représenter le lieu géométrique. Voilà, z appartenant au complexe, ce qui veut dire que z est un élément variable qui voudra x plus y, j. Alors, j'aurai x plus y, j moins 12. Voilà. Oui, au départ je vais un peu trop vite. Hein. Bon, j'ai envie de faire directement le module, mais je ne peux pas faire ça. Bien sûr, je dois retirer la racine carrée. Je veux aller trop vite, mais bon, voilà. Donc, au départ, on a ceci, x plus y, j moins 12, qui est égal à 5 fois, donc z, c'est x plus yj moins 8j. Alors, vous associez les imaginaires avec les imaginaires et les réels avec les réels, ce qui va donner, on aura 3 x moins 12, voilà, plus yj, voilà, calculer le module, et là on aura 5 x plus 8, moins, x plus 0, voilà, plus y moins 8 j. Voilà, on va calculer le module de ceci. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille pour aller calculer ce module qui va être très rapide. Ou alors, je peux le faire ici, c'est pas un problème, hein, ça ne dérange pas. Moi, je vais ramener ceci ici. En enlevant, bien sûr, ce qui pourrait être dérangé pour certaines personnes, c'est le superflu. Je vais enlever le superflu. Voilà, ici. Et là. Alors, maintenant, je vais calculer voilà, le module. Le module, il suffit juste de... C'est RE carré et imaginaire carré sans le J. Bien sûr, avec la racine carrée. Que je vais mettre à l'instant. Tant que je mette mon carré. Voilà. Je mets mon carré ici. Et je mets donc ma racine carrée ici. Voilà. Et bien sûr, je vais effacer tout de suite à l'instant donc l'écriture du module parce que le module il est traité ici. Il est traité. Donc voilà. Donc je suis en train de traiter donc la racine carrée. Je fais de même pour le membre de droite. Voilà. Donc je prends la racine carrée du réel au carré, c'est x carré. Y moins 8 au carré. Bien sûr, c'est l'imaginaire au carré sans le j. Voilà. Et maintenant, je vais développer donc je vais enlever la racine carrée de part et d'autre, donc aussi bien à droite qu'à gauche. Alors ici, il faudrait que j'enlève le module. Voilà, j'enlève le module ici. Il y a du superflu, un petit peu de superflu, c'est pas grave. Bon, ben, je vais développer tout d'abord, enfin, je vais enlever la racine carrée en mettant le carré de part et d'autre. Donc on aura 9, il n'y a plus de racine carrée parce que bon, justement, j'ai pris le carré. Et j'aurai x moins 12 au carré plus y carré, voilà, est égal à 25 x carré plus, bien sûr, et là il y en a un crochet, y carré moins 16y plus 64. Voilà.
Alors maintenant, je vais développer le carré, le premier carré. J'ai x carré euh, moins 24x plus 144. Voilà. Alors je vais reculer ceci ici. Voilà. Et remettre ceci à sa place. Bien sûr, le carré était développé, donc je vais l'effacer tout de suite. J'efface le carré ici. Bon, je retire le superflu. Je mets un crochet et je fais une relecture. Donc on a x carré moins donc 24x, c'est le double produit, hein, 12x fois 2, 24x, plus 144 plus le y qui est ici. On va appeler y carré. Voilà, alors maintenant, on va développer ceci. Donc on a 9x carré moins 25x carré, ce qui fait moins 16x carré. Pour avoir de positif, je prends d'opposé. Je vais faire systématiquement, je prends systématiquement l'opposé, en faisant très attention, bien sûr. 9 moins 25, ce qui fait moins 16, ce qui va donner 16x carré. Alors, voilà, le x carré, il est traité. Le x carré, je vais le traiter, il n'y en a plus. Alors, maintenant, je vais traiter le y carré. J'ai 9y carré moins 25y carré, ce qui fait moins 16y carré. Je prends l'opposé, ça fait plus 16y carré. Bon, donc je n'ai plus de y carré, ça a été traité. Maintenant, je vais traiter les x. Alors, 9 fois 24, moins 9 fois 24, ça fait 216. Parce que c'est 240 moins 24, hein, ça fait 216. Donc j'aurai moins 216x, mais je prends l'opposé, c'est plus 216x. Alors, au niveau des y, moins 25 fois 16, bon, c'est 250. Enfin, c'est 400. 25 fois 16, c'est 400. C'est moins 4, je dirais moins 400. Il passe dans le membre de gauche, ça fait plus 400. Y, bien sûr. Et on prend l'opposé, c'est moins 400y. Voilà, moins 400y. Et il ne reste plus que la constante. Mais 9 fois 144, je ne sais pas combien ça fait, je prends la machine. Bon, on va pas lésiner sur les moyens. 9 fois 144, 1296. Bien sûr, sur la à droite, on a 64 fois 25, donc je dois faire moins 64 fois 25. Et je dois prendre l'opposé. Comme j'ai moins 304, l'opposé de moins 304, c'est plus 304. Voilà qui est dit. Plus 304 égale 0. Voilà, et ça, c'est l'équation de la conique que vous avez, qui représente voilà, le lieu. C'est une conique. C'est une conique. Bon, est-ce que c'est une ellipse, une hyperbole, une parabole? Bon, je peux vous dire que c'est un cercle, bon, parce que l'exercice, je viens de le faire à l'instant, donc voilà, je recommence juste la vidéo. Donc j'ai déjà tout traité. D'ailleurs, ça va aller vite pour le traitement sur GeoGebra. Ça a déjà été traité. Voilà, c'est juste que je m'étais trompé. J'ai dû recommencer la vidéo. Voilà, donc je connais plus ou moins les résultats de mémoire, puisque ça a été traité juste il y a 5-6 minutes, mais la vidéo je ne l'ai pas envoyée parce que j'avais un petit souci de, voilà, de calcul, bien sûr, qui a été résolu, bien sûr, mais voilà, donc je connais tous les résultats du traitement. Alors les résultats du traitement ont été faits sur GeoGebra, je les ai laissés comme ça pour vous les montrer. Voici, donc ça c'est une conique. C'est une conique que j'appelle C. Alors comment je vais faire sur GeoGebra? Voilà, je prends GeoGebra. La conique, vous devez la taper. Vous tapez C2 points, CX carré plus CY. Voilà, je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas. Ici, voilà, tout ce qui ne m'intéresse pas, je l'enlève. Voilà. Et je vais laisser que la conique, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi il fait un saut ici. Voilà. Il me reste encore quelque chose à enlever, c'est le point C. Voilà. Je me retrouve
Ouais, ici, il faut que je fasse un escape parce qu'il colle. Voilà, et comme il a rajouté un segment, tout ça, je l'éliminerai par après parce que c'est. Voilà, et le point C, je ne sais pas où il est. Là, je vais enlever le point C. Voilà. Alors, la conique a pour équation 16x carré plus 16y carré plus 216x moins 400y plus 304. C'est ce que je viens de vous trouver juste à l'instant. Voilà, ici. C'est l'équation que vous avez là. 16x carré plus 16y carré plus 216x plus moins 400y plus 304 égale 0. Il s'agit tout bonnement d'une conique, laquelle c'est un cercle. Hein. Je vais vous montrer sur GeoGebra. C'est bien un cercle, c'est x carré, plus je vais le réduire à l'instant, hein, ne vous inquiétez pas, tout va être fait à l'instant. C'est pour vous dire qu'on a bien un cercle, mais vous devez taper ces deux points et l'équation de voilà 16x carré plus 16y carré plus 216x moins 400y plus 304 égale 0. Égale 0, n'oubliez pas égale 0. Voilà. Alors, ceci étant dit, ben, on va chercher voilà, le centre de cette conique, qui est un cercle en fait, quelque part ici. Voilà. Donc je vais rechercher l'équation ici et réduire ceci. Alors, comment réduire ça? Tout d'abord, je vais faire des divisions. Si je divise par 2, ça fait 8x carré, plus 8y carré, plus 216 divisé par 2, ça fait... ouais, je vais directement diviser par 4, hein. Comme ça, bon, je vais déjà réduire... voilà. Voilà. Normalement, on sait diviser par 16. Hein. Je sais directement diviser par 16. Alors, je vais le faire. Je vais le faire par 16. 16 divisé par 16, ça fait 1x carré, plus 1y carré. Alors, 216 divisé par 16. Ma machine, c'est parce que là, je vais prendre ça. Hop. 200... Ah, qu'est-ce qui se passe? 216 divisé par 16. Voilà, 27,5. 27,5. 27 demi. 13,5, c'est 27 demi. Alors, 400 divisé par 16, calculatrice. 25, je crois. Ouais, c'est ça. 25. Moins 25y. Plus 304 divisé par 16. 19. 19. Voilà. Donc c'est plus 19 égale 0. Bon, je vais traiter ça ici dans une autre feuille pour avoir un peu plus de place. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, j'enlève le superflu. Voilà, j'enlève ceci. On va gommer ceci. Voilà. Les 1, j'en ai pas besoin. Hein. Les 1, ça m'intéresse pas. Par contre, ici, un carré. Hein. Pas oublier votre carré ici. Voilà. Enfin, j'aurais dû le mettre en noir, mais enfin bref, c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer grand chose. Et si je mets un 1, voilà. Et alors j'enlève ceci. Alors maintenant, je vais créer un carré parfait avec x carré plus 27 demi x plus alpha carré moins alpha carré. Je vais reculer vers la gauche. Voilà. Dans ce qui est carré là, c'est enlevé par la coupure. Voilà. Plus y carré plus... Ouais, je voulais vous montrer quelque chose sur GeoGebra, je vais le faire à l'instant. Je peux vous prouver que c'est bon, hein, l'équation.
Regardez bien. Regardez l'énoncé. Donc c'est z moins 12, j'ai besoin du complexe moins 12, qui est moins 12 plus 0j, puisque je vais faire z moins z1. Je fais z moins z1, où vous aurez compris que z1, c'est moins 12 plus 0j. Et j'aurai besoin de la même chose pour z2, qui est 0 moins 8j. Donc j'ai besoin de deux complexes. Bon, sur GeoGebra, je vais mettre ces deux complexes, bien sûr. Hein. Voilà, voilà. Je passe ces deux complexes, voilà, qui est 12. Je m'excuse, c'est 12. Ouais, parce que je m'excuse, je me suis trompé, c'est 12. Parce que le moins là, il ne faut pas tenir compte du moins, c'est z moins z1. Or ici, c'est z1 vaut 12. 12 plus 0j. Et j'ai fait la même erreur pour l'autre. L'autre, c'est z moins z2. Et z2, c'est 0 plus 8j. Donc je dois mettre 12 plus 0j et 0 plus 8j. Voilà, vous devez marquer ceci. Donc je fais apparaître ces deux complexes. Il y en a un qui est là et un second qui est là. C'est A et B. Voilà. Alors maintenant, je pose un point C sur le cercle. Voilà. Et je vérifie si on a l'égalité des modules. Donc, je crée avec ce point-là un complexe. Voilà, qui est moins... ouais, ici c'est pas bon, parce qu'en fait, j'aurais dû prendre le point C. Peu importe, j'avais pris un autre point, ouais, c'est parce que j'avais calculé après par avec un autre point pour voir si c'était bon. Mais ici, je veux remettre le point moins 10. Hein, bon. J'ai repris un autre point, voilà, bon, c'est pas grave. Je vais remettre moins 10, point 0,2559. 0,2559. Et bien sûr, pour la partie imaginaire, c'est un point du cercle, hein, pour vous dire qu'il va vérifier l'équation. C'est juste ça que je vais vérifier. J'en ai pris un au hasard. Là, je vous le dis tout de suite, il est pris au hasard. Hein. D'ailleurs, j'ai repris un autre point au hasard et ça a marché. Hein. Tout point sur le cercle fonctionne. Vous pouvez utiliser GeoGebra et voir que ça fonctionne. Hein. C'est en 4. Voilà. Et vous voyez qu'il y a égalité entre 3 fois le module de x moins a et 5 fois le module de x moins b. X étant un complexe quelconque que j'ai pris sur le cercle. Voilà. Donc vous voyez bien, en calculant les modules x3 et le module x5, ben, module x3, module x5, voilà, c'est 3 fois z-12, voilà, est égal à 5 fois z-8j. Donc là, je suis en train de regarder tout bonnement l'égalité entre celui-là et celui-là. C'est juste ça, hein, je fais ça sur GeoGebra. Voilà, en prenant un point X quelconque. Et ça marche pourquoi? Parce que justement, c'est parce que c'est la bonne courbe. C'est tout simplement ça. Parce que c'est la bonne courbe. Voilà. Alors, bien sûr, pour l'instant, je vous ai dit ici, il y avait des trucs superflus qui se sont rajoutés. Je les ai effacés parce que j'en ai pas besoin. Voilà, c'est toutes les accroches qui sont restées accrochées et qui ne voulaient pas s'enlever tout à l'heure. J'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais regarder des choses qui vont m'intéresser. Voilà. Qu'est-ce qui m'intéresse encore? Oui, le centre. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Voilà. Ce qui m'intéresse ici, le E, je ne sais pas si c'est intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le E. Je peux l'enlever. Mais en tout cas, il ne me dérange pas, je le laisse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le centre. Vous devez taper centre de la conique. Centre. La conique, elle est connue, c'est C. Hein. Vous tapez. Ouais, si vous voulez connaître le centre d'une conique, voilà, je vais dessiner une ellipse. Enfin, ici, c'est un point. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Je vais retirer ceci. Voilà. Voilà. Je vais mettre un cercle. Voilà, un cercle. Je mets un cercle. Voilà. C'est une conique. Elle a une certaine équation. Je ne sais pas. Il a mis K. Eh bien, vous tapez centre K. Puisque le centre, le cercle c'est K. Bon, voilà. Et il va vous donner le centre. Vous voyez, vous pouvez trouver le centre par GeoGebra. Et donc, moi, mon cercle à moi, qui est le premier cercle à gauche, ben, je sais trouver le centre. Et c'est ce que j'ai fait avec centre de C. C, l'équation est connue.
Voilà. Le C, il est connu, hein. Voilà. C'est 16x carré plus 16y carré, plus 200, 16x, moins 400, plus 304, moins 400y plus 304. Vous faites centre de C, ici le conique c'est C, ben, vous tapez centre C, vous aurez le centre du cercle. Voilà. Alors ici, je suis toujours dans un système d'accrochage. Bon, j'ai pas besoin du cercle là. Alors le segment, est-ce que j'ai besoin de tous ces segments? AB, non, j'ai pas besoin. Segment XC, pas besoin. Voilà, segment, ça j'ai pas besoin. Ça j'ai pas besoin. Bon, alors maintenant, je vais vous trouver ce centre là. Bon, je peux même retrouver le rayon, hein. Je tape rayon, c'est, voilà, il fait 13, 52. Bon, le rayon, vous pouvez le trouver autrement. Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver le rayon? Voilà, connaissant le centre, hein, ici, j'ai le centre du cercle. Je fais passer un point du... Voilà, c'était pour ça que j'avais pris un... Je prends un point du cercle, F, voilà, et voilà, je fais un segment qui est... je mets un point G, voilà. Voilà. Mais en fait, ce point F et G ont été créés quand j'ai créé le segment FG. Voilà. Alors, ce segment FG me permet de chercher la distance FG, qui est le diamètre du cercle, qui est 27,4. Je divise par 2 et j'ai le rayon. Donc, vous voyez, il y a une deuxième manière de trouver le rayon. Voilà. Tout ça, c'est pour trouver le rayon. Bon, j'aurais pu taper rayon, je l'avais direct. Hein. Bon, rayon de C, j'ai le rayon. Bon, alors, ou alors vous connaissez le centre, vous faites passer voilà, un segment par le centre et vous cherchez la distance, voilà, d'intersection de ce diamètre-là. Vous cherchez cette distance du diamètre, la distance du diamètre qui est voilà, parce que pourquoi, c'est quoi? Un diamètre, ça passe par le centre, hein. C'est un segment qui passe par le centre. Donc voilà, je fais passer un segment par le centre. J'ai 2 points, je cherche les distances FG. Distance FG me donne le diamètre. Je divise par 2, j'ai le rayon. Ouais. Mais il y a plus simple, je cherche le rayon de ces. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je trouve le rayon. Le rayon de tout ça. Donc j'ai le centre et le rayon. Hein. Bon, mais maintenant, algébriquement, je vais vous montrer comment on a ça. Et c'est le but de ceci en fait. Y, tout ça, la manœuvre ici, c'est pour calculer le rayon, le centre et le rayon. Donc j'aurai Y plus, moins 25Y. Voilà, moins 25Y. Plus bêta carré, moins bêta carré, plus 19. Voilà, égale 0. Alors, je vais faire passer toutes les constantes à droite. J'aurai plus alpha carré. Voilà. Donc j'aurai plus 0 à droite. J'aurai plus alpha carré. Plus bêta carré. Donc je n'ai plus de bêta carré à gauche. Le moins il devient plus. Et le plus 19, il devient moins 19. Il devient moins 19. Voilà, moins 19. Le tout, c'est de trouver ici le rayon, le centre et le rayon du cercle. Bon, alors ici, c'est x plus combien au carré. Attention, double produit. Là, on a alpha au carré. Voilà. Alors, alpha fois x fois 2, qui est le double produit, doit donner le double produit ici, qui est 27,5. Doit donner 27,5. Ce qui veut dire que 27,5x, hein, bien sûr, je simplifie les x. Donc, je fais une identification entre voilà, le double produit ici et ce double produit-là. C'est juste ça. Hein. Donc, on a alpha vaut 27 quarts. Donc, alpha carré vaut 27 quarts au carré. Voilà. Alors,
le 27 quart au carré va intervenir pour le calcul du rayon. Par contre, le alpha, il va intervenir pour le centre. Le centre, vous l'avez trouvé, voilà, c'est 27 demi ici. 27 demi. Voilà. Alors maintenant, je vais rechercher pour y. Alors, rappelez-vous que j'ai alpha carré qui vaut 27 quarts. Hein, je peux le mettre directement. Hein. 27 quarts au carré. Attention que c'est 27 quarts au carré. C'est alpha carré. Donc, égal 27 quarts au carré. Alors, plus y moins... Alors là, il faut retrouver voilà, le double produit. Hein, ici, on a bêta au carré. Le double produit, c'est bêta fois 2 fois y est égal, je l'identifie avec moins 25y. Donc, on aura 25. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 25y. On simplifie les y. Ben, on a 25 demi. Bêta vaut 25 demi. Voilà. Donc, on a le centre. Hein. Le centre, vous l'avez trouvé. C'est alpha bêta. 25 demi. On va aller contrôler combien le centre, combien il fait. Voilà. 25 demi. Ce qui veut dire que là, on a bêta, alpha carré. Voilà. Plus 25 demi au carré. Voilà. Qui est bêta carré. Voilà. Moins 19. Voilà. Et là, maintenant, vous avez le rayon carré. Ceci constitue le rayon carré. Alors, on va calculer ceci. Donc là, on a le centre, il est en moins 27 demi, ce qui fait moins 13,5. Et 25 demi, c'est 12,5. Moins 13,5, moins 12,5. Allons voir. Alors, moins 13,5, effectivement, moins 13 demi. Le D, le point D, c'est le point D. Hein. Oui, c'est combien j'ai dit? J'ai dit combien? J'ai dit 27 demi. Non, c'est 27 quarts. 27 quarts. Parce que là-bas, je vois 27 quarts au carré, donc c'est 27 quarts, je m'excuse. Pas 27 demi, c'est 27 quarts. C'est 27 quarts. 27 quarts, bon, qui fait, si je prends la calculette, 27 divisé par 4, 6,75, voilà, donc ce qui fait moins 6,75, hein, parce que c'est x moins a au carré, donc là on a un plus, donc c'est l'opposé, donc c'est moins 6,75. Donc je vais chercher le point D. Effectivement, on a moins 6,75. Vous voyez que c'est bon. Hein. Et alors l'autre, c'était 25 demi, c'est 12,5. Donc vous voyez que le centre est bon. Maintenant, on va chercher voilà, comment on appelle ça, le rayon, qui vaut 13,52,082. Je vais le calculer tout de suite et vous allez voir que c'est 13,5282. Alors, pour ça, il faut calculer juste la partie droite ici. Voilà. Ceci, c'est r carré, et faire bien sûr la racine carrée de ceci. Hein, et vous aurez le rayon vaut la racine carrée de ceci. Ben, je vais calculer ça tout de suite. Je vais prendre la calculatrice. Ou je vais le faire directement avec ma calculatrice, je veux dire manuelle, qui se trouve, parce que je vais aller beaucoup plus vite avec ça. 27 divisé par 4, voilà, que je prends, je mets au carré, voilà, plus, entre parenthèses, 25 divisé par 2, que je mets au carré, voilà, moins 19, voilà, et je prends la racine carrée de la réponse, et j'ai 13,5208, 13,5208. Voilà, 13,5208. Et alors ma machine donne 17,28. 17,28. Bon, je peux aller revoir, mettre la précision. Voilà. En basique. Non, c'est pas ici. C'est ici. Non plus. C'est ici. Je vais rajouter en plus de décimales. Vous allez voir que c'est 17,28 en rajoutant en plus de décimales. J'en ai 5. J'en mets 10. Vous voyez que je vais regarder. Je ne sais plus ce qu'il est.
Là, 17-28, c'est ça. Et oui, et voilà. Et ma machine, j'ai une petite machine, j'ai une grande machine, une petite machine. Elle s'arrête à 17-28, là, ben, là on se met encore un décimal en plus, hein. Voilà, des décimales pour GeoGebra. Par contre, si vous voulez le faire avec la machine, la calculette ici, là, je vous prie de me croire que faites 4 divisé par 33. Regardez le nombre de décimales que j'ai ici, hein. Ça n'a rien à voir avec le nombre de décimales sur GeoGebra. Il y a plus de décimales sur la calculatrice Windows que sur voilà, GeoGebra. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire que le lieu ici est tout bonnement un cercle, hein. Un cercle, si vous voulez, encore une fois, c'est un cercle qui est décentré. C'est un cercle qui est décentré. Voilà. Donc quelque part, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Rappelez-vous que on avait z moins z1, voilà, z moins z1 est égal à z moins z2. Voilà, si ce sont des complexes, là vous avez une droite, hein. Vous avez une droite. Mais apparemment, ici, si vous faites z moins un réel, voilà, et que vous mettez égal z moins un imaginaire pur, im de z, bien sûr, RZ ici, voilà, et que vous multipliez par une constante k, apparemment on a, je veux dire, on a un cercle. Alors, le cercle est obtenu aussi autrement via z, z moins z1 égale r. Là, vous avez directement un cercle où le rayon est là, c'est la constante qui est là, voilà, et z1 est le centre du cercle. Voilà, je vous remercie.